Tout à l'heure la plaque de Sébastien Marcacci qui a été tué sur le plateau de Bière en 1942. Mais auparavant, je vais laisser la parole à Alain Rumeau de la section du Parti communiste du 9e arrondissement qui a quelques mots à nous dire. Les communistes parmi les premiers et les plus actifs combattants. Les militants du PCF ont joué un rôle important au sein de la résistance. Le président de la République a décidé d'honorer la résistance à travers de Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et Jean Zé. Il y a une forme d'injustice à ne pas avoir fait entrer toute la résistance au Panthéon. Il est impossible d'évoquer convenablement la résistance en omettant le rôle des communistes. Aucun d'entre eux n'a été choisi pour figurer au Panthéon. Le choix aurait pourtant été facile parmi Guy Moquet, Henri Paul Tanguy, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Gabriel Péry, Missak Manoukian et tant d'autres. Ce n'est pas seulement une grave injustice, c'est une falsification profonde de l'histoire nationale. Les communistes ont été les moteurs du combat clandestin en de nombreux endroits. Le PCF avait combattu la venue du fascisme en Italie puis en Allemagne, sa poussée en Espagne. Il avait été à l'initiative de la création du Front populaire en France dès 1934-1935 pour faire barrage au fascisme. Il avait dénoncé et combattu vigoureusement la politique de non-intervention en Espagne et l'odieuse capitulation de Munich. Il avait enfin préconisé la conclusion d'une véritable alliance de la France et la Grande-Bretagne avec l'Union soviétique contre Hitler et Mussolini, ce qui aurait rendu impossible le traité de non-agression germano-soviétique. Ce n'est donc tout naturellement que ces membres ont été parmi les premiers et les plus actifs combattants de la résistance anti-hitlérienne. Que les communistes tenaient une place originale au sein de la résistance. Il n'est pas sans importance de signaler que les troupes américaines étaient munies d'une monnaie de guerre destinée à la population française après le débarquement. Le général de Gaulle réagissait avec rapidité et fermeté, patriotiquement, pour empêcher les Américains de déposséder les Français de leur pouvoir national. Ce fut le sens de son discours de Bayeux. Il faisait installer les communistes régionaux de la République et les préfets et la valeur de la monnaie française. On peut rapprocher de cela la percée du détachement français sous les ordres du général Leclerc, qui contribua avec des forces françaises de l'intérieur, les FFI, de la capitale, à la libération de Paris. Les communistes tenaient leur place dans les FFI. Le PCF associé à de nombreuses organisations, le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, le FTP, l'UFF. Il participait dans le Conseil national de la résistance et les comités départementaux de la libération à l'Union de la résistance. Avançant lentement, détruisant par bombardement aérien les villes de Normandie, Le Havre, Rouen et sa banlieue, Caen, Argentan, les troupes anglo-américaines piétinaient et ainsi ne soulageaient pas le front de l'Est tenu par les soviétiques. Le général de Gaulle ne participa jamais dans les années suivantes aux commémorations anglo-américaines du débarquement. Il avait, dès décembre 1944, fait le voyage de Moscou pour y conclure le pacte d'alliance franco-soviétique. Ce qui eut pour conséquence, parmi d'autres, l'insistance mise par les soviétiques pour que le gouvernement français participe aux négociations du traité de paix à Berlin. Entre 1940 et 1944, 45 000 fusillés, exécutés et morts au combat, et jusqu'à 30 000 hors du territoire national. À la libération, le PCF est le parti des fusillés. Le chiffre de 75 000 fut avancé dès la libération. Le peuple français a payé lourd sa libération et que les communistes ont donné leur part importante. Il demeure aussi que dès la libération et grâce à la clairvoyance et à la fermeté du général de Gaulle, un gouvernement d'union patriotique fut constitué. Les ministres communistes y tenaient une place décisive.
Pour de grandes questions, par exemple le statut des fonctionnaires, réalisé par Maurice Thorez, la sécurité sociale et la retraite grâce à Ambroise Croizat, EDF, GDF dû à Marcel Paul. Ils s'appuyèrent sur le programme du CNR. Les leçons de cette histoire sont toujours d'actualité. La résistance soumise au Panthéon et place du colonel Fabien. Le 27 mai, journée nationale de la résistance, date anniversaire de la création du CNR unifiant la résistance, 4 héros de la résistance feront leur entrée au Panthéon. François Hollande, qui a fait le choix de 4 noms, a pris soin de rassembler toutes les familles politiques, gaullistes, socialistes, radicales et sans parti, sauf une, les communistes. Ce choix partial a suscité une vive émotion. Des campagnes pour soutenir la candidature de figures majeures de résistants communistes, étrangers de la même OI, issus de la classe ouvrière, se sont développées dans plusieurs régions. Nous commémorons aujourd'hui la création du CNR et le fait que la résistance se dota d'une perspective stratégique d'insurrection et d'une perspective politique, les mesures immédiates à appliquer à la libération. C'est le programme du CNR de mars 1944, ce programme qui inspira les grandes réformes de la libération, la sécurité sociale, les nationalisations, les comités d'entreprise, le statut de la fonction publique, planification économique, est aujourd'hui attaqué de toutes parts. C'est ce qu'avait déjà été souligné dans l'appel des résistants aux jeunes générations en 2004. Et s'il y a une explication à chercher dans le refus du président de la République de panthéoniser des résistants et résistantes communistes, elle est là. Marie-Claude Vaillant-Couturier, Martha Desrumeaux, Missak Manoukian, ne méritaient-ils pas d'être panthéonisés aux côtés de Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, Pierre Boussolette ou Jean Zay? En vérité, on veut en finir avec l'esprit de 1945. Esprit, bien sûr, mais surtout esprit de réforme progressiste. Et les communistes à l'époque en furent les principaux artisans. Artisans du rassemblement le plus large, mais sur un contenu, démocratiser la République et la doter d'une forte dimension sociale. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Le mot réforme a été vidé de son contenu et est devenu synonyme de régression sociale. La gouvernance a remplacé la souveraineté populaire. Les communistes de la résistance ont tout fait pour unir, quelles que soient les différences politiques et les trajectoires. Aujourd'hui, à la différence de François Hollande, nous ne faisons pas de tri, nous commémorons toute la résistance et tous les résistants. Et dans la situation de crise sociale, nous voulons unir possibilité ici de développer des exemples de lutte locale. Aujourd'hui, dans la situation de crise politique, nous voulons agir et unir sur un contenu progressiste avec nos partenaires du Front de gauche, avec toutes les forces de gauche, sociales, syndicales qui le souhaitent, pour ouvrir une nouvelle perspective et construire de larges rassemblements progressistes. Possibilité aussi d'exemples locaux.